Hello, hello, coucou à toutes et tous. Alors, moi, c'est Zascrap et je suis, comme toujours, ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo de l'accent créatif. Ce mois-ci, je tourne un tuto pour vous qui vous sera offert, si je ne me trompe pas, dans les extras du mois de juin. Voilà, pour vos commandes. Donc, en juin, on va vous proposer plusieurs collections. On a travaillé par petits groupes autour de collections qui nous tenaient à cœur, voilà. On a chacune exprimé notre premier coup de cœur et on a, voilà, après décision, on a toutes pu vous partager justement ces coups de cœur. Donc vous, je ne sais pas quel est votre coup de cœur sur ce nouveau catalogue. Ça fait maintenant un mois que vous l'avez entre les mains à peu près. Bon, moi, plus je le feuillette, plus il y en a. Mais la première fois que je l'ai vu, il y avait surtout cette magnifique collection, oh là là, de la page 48-49. Donc là, voilà, c'est la collection Boîte Campagne qui est assez conséquente, hein, puisqu'elle regroupe 2 sets de tampons avec leurs dailles respectifs. Donc voilà, je vais vous les montrer. Donc voilà, donc ça celui-ci, le nichoir de campagne avec les dailles qui sont très, voilà, très détaillées à l'intérieur. Et puis le second qui est donc le fleur de campagne, celui-ci. Voilà, également très fourni en termes de découpe. Voilà, une multitude de possibilités avec ces 2 sets de tampons et d'ail. Et bien sûr, pour accompagner tout ça convenablement, nous avons des papiers donc qui sont très bien représentés là. Donc je vais me contenter de ça parce que si je vous les sors, les feuilles 30-30 sont trop grandes en fait pour voilà, pour mon objectif de téléphone. Donc vous avez ces 2 collections de papier qui s'assortissent à merveille à nos tampons et nos dailles, ainsi que un lot de 2 rubans, un duo de rubans, des perles métallisées argentées et un plioir de gaufrage. Voilà, à passer dans la machine. Donc cette collection est absolument, enfin moi c'est réellement mon coup de cœur. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Petit détail, mais qui a son importance, c'est que cette collection passe, alors vous avez dû remarquer en feuilletant le catalogue que nous n'avons plus d'indications concernant les passages dans la mini-machine. Voilà, mais je tenais à vous montrer que les 2 collections, du coup, puisque le die le plus grand, c'est celui du petit nichoir, ça passait tout à fait dans la mini-machine. Donc, si vous avez, non pas la grande, mais la petite machine, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous servir de ces 2 collections-là. Elles passent tout à fait dans votre machine. La seule chose qui ne passera pas, si vous prenez la collection complète, dans ce cas, il vaut mieux ne pas le faire. C'est voilà, le plioir de gaufrage, puisque désormais les plioirs sont assortis aux grosses machines, tout simplement. D'accord? Donc voilà, pas d'inquiétude à se dire, oh, j'ai la petite machine, je ne sais pas si ça rentre dedans ou pas. Ça rentre dedans, vous pouvez vous en servir. Voilà. Que dire d'autre? On voit beaucoup de choses un petit peu sur Internet. Donc c'est vrai que le nichoir, on le voit beaucoup, beaucoup, je trouve. Donc moi, là, je l'ai moi-même beaucoup exploité. Et là, j'avais envie de vous proposer de travailler sur celui-ci, donc le fleur de campagne, avec donc la réalisation d'une carte que je vous montre là. Voilà, une jolie carte. Alors à l'heure où je vous tourne, eh bien c'est la fête des mères, donc peut-être qu'elle sera destinée à la fête des mères. C'est vrai qu'à l'heure où vous allez au moment où vous allez lire ce tutoriel, voilà, ça peut être pour une toute autre occasion. D'ailleurs, le passe une très belle journée, ça convient très bien pour toutes sortes de choses, une fête, un anniversaire, des félicitations, enfin voilà. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour réaliser une carte. Et puis bah voilà, on va démarrer. Alors je n'ai pas mis de mesure spécifique parce qu'en fait on est sur un fond de carte classique, donc je peux toujours l'ajouter. Il vous faut un papier blanc, un papier blanc, celui-ci, votre fond de carte, à la toute fin. Donc, il fera 21 cm fois 14,85 cm, d'accord? Donc, 21, je plie à 10 et demi, pardon. Plie à 10,5 cm dans les 21. Voilà.
Et puis, il vous faut un... Donc ça, c'est du blanc. Et un morceau de DSP. Donc le papier design. Moi, j'ai choisi de prendre directement dans les papiers imitation bois. Et de choisir celui qui est le bleu. Alors, l'autre côté, il est... on va le travailler. Donc, je ne vais pas trop le déchirer. Je vais vous montrer. Vous prenez... Ah, j'essaye de l'attraper. Vous prenez un morceau de papier. Donc, voilà, moi, j'ai pris dans celui-ci. Et votre papier fera 10 cm en haut fois 14,30 cm. Voilà, ici. D'accord? Ce papier-là, alors, c'est donc du papier bois, d'accord? Vous avez un sens du bois quand il est... Donc, le sens est comme ça. Moi, je suis venue le prendre dans l'autre sens et je l'ai passé dans un autre pochoir que nous avons, un autre plioir, pardon, de gaufrage qui est toujours au catalogue, si je ne me trompe pas, qui est, voilà, celui-ci, qui est le plioir. Alors, c'est là, je n'ai pas noté la référence, mais je vais le trouver. C'est le plioir qui fait le bois. Plioir gaufrage 129. Je vais juste vous trouver le nom exact. Voilà, c'est le numéro 12. C'est le 3D bois d'arbre. Donc, si vous prenez votre catalogue, c'est celui-ci. Le 3D bois d'arbre. D'accord? Donc, moi, j'ai choisi celui-ci volontairement et non pas celui qui est proposé avec la collection et qui reprend des motifs de papier. Moi, j'ai voulu voilà, sortir de ça et appuyer le côté bois avec mon plioir de gaufrage. Donc, mon papier DSP de 10 cm sur 14,3, je l'ai placé dedans. Hop, dans l'autre sens du bois. Mon bois sur mon papier, il a ce sens-là. Et moi, j'ai fait mon plioir dans ce sens-là. D'accord? Donc, voilà, ça me sort ça. Ça, ce sera donc ma base de cartes, mais que je n'ai pas fini de travailler, puisque pour celles qui me suivent déjà, qui ont déjà regardé pas mal de tutos, ce que j'aime faire, c'est travailler un petit peu mon papier. Voilà, je cherchais mes ciseaux, je vous mets ma poubelle sous le nez, mais on va le faire maintenant, comme ça on sera tranquille. On va venir le travailler avec les ciseaux, vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs. Alors je mets ma poubelle, je suis désolée pour le gros plan, mais ça n'est que du papier, et ça, c'est pas sa place, c'est tombé dedans tout à l'heure lorsque j'ai mouliné. Je prends donc le bord de mon ciseau et je viens gratter mon papier. Alors en faisant attention à ne pas trop le déchirer, il peut l'être un petit peu, c'est pas très grave, d'accord? Donc je fais ça sur tout le tour. Alors, je vais pas vous imposer de regarder ça tout le temps. Hop, on va faire un petit peu de magie. Alors, hop, nous voilà donc avec notre papier qui est... travailler sur les bords, vous voyez un petit peu malmené, déchiré, c'est fait exprès. Voilà. N'hésitez pas, si ça ne vous suffit pas, hop, vous pouvez le déchirer légèrement. Je trouve que ça va bien dans le style du papier. Voilà, on va le laisser comme ça. Ce sera très bien comme ça. Ce papier-là, hop, je le mets de côté. Boum. Ensuite, on va faire nos tampons. Donc, on va utiliser... Donc, hop, cette collection, donc ce set de tampons là qui est donc le fleur de campagne, en se servant de ce tampon là, donc les fleurs là que j'ai faites, je vais vous montrer. Alors les voilà, donc les tampons sont des clear, hein, d'accord, les voilà. Donc ce tampon là a passé donc à la découpe. Tous les tampons ont leur découpe. Ok, donc je vous dis tous les tampons, mais oui, je ne me trompe pas. Tous les tampons ont leur découpe, en tout cas en ce qui concerne les fleurs, le feuillage, le tabouret, le pot de lait et la théière. D'accord, donc on va faire celui-ci. On va faire notre pot de lait. Le voilà, il est prêt. Et puis je vais également, donc je les mets de côté, je vais me servir de ce die-là, qui peut avoir plusieurs utilisations. Donc, je peux le remettre là, en fait, ça fait comme une jarre avec deux... Donc, je peux découper un pot de lait et puis découper une forme blanche. Alors, je vais vous montrer parce qu'en fait, on va avoir besoin de cette forme blanche qu'on viendrait, par exemple, positionner ici.
avec donc nos fleurs qui reviennent là. Vous voyez, ça peut faire un pot, un autre type de pot avec deux anses. Mais ça peut aussi faire une bassine, toute simple, comme les bassines en zinc qu'on peut avoir à la maison, qu'on met dans le jardin avec des fleurs dedans. Donc moi, j'ai choisi de m'en servir comme une bassine en zinc. Donc j'ai fait une découpe dans du blanc, avec donc ce die-là. Je prévois également, il faut que vous prépariez en découpe dans du papier vert. Alors, peu importe vos teintes de vert. Moi, j'ai pris du vert olive et que je ne me trompe pas, du sous l'écume. Voilà. 2 découpes de feuillage. D'accord. Et voilà. Mais là, libre à vous d'accorder les couleurs qui vont aller avec celles que vous allez choisir pour coloriser vos fleurs. Donc, ces découpes-là. Et puis, vous tamponnez également celui-ci, le tabouret, sur l'un des papiers. Donc, moi, j'ai choisi sur du papier bois. J'ai tamponné mon tabouret et je l'ai découpé avec mon die et ça me donne ceci. Voilà, mon petit tabouret bois. D'accord? Donc, voilà. Au niveau des découpes, on a ça. On a également des petites fleurs. Alors, c'est là que... Si vous avez des moments où vous vous ennuyez un petit peu en regardant un film ou voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire assez facilement avec ces chutes. Moi, avec mes chutes, je découpe. Voilà, donc j'ai pris soin de découper tout un tas de fleurs dans des chutes d'un projet précédent et ça me permet d'avoir de l'avance et un peu de stock. Donc, je vais choisir des fleurs que je mettrai. Je les choisirai à la fin d'ailleurs. Mais voilà, vous faites un petit stock et puis vous piochez dedans. D'accord? Toutes ces fleurs-là viennent hop, de ce set de tampons, de ce set de die ou de l'autre set de die. Voilà, de celui-ci. Là, vous avez encore des fleurs. Pas mal de fleurs. D'accord? Donc, c'est en ça qu'ils s'associent tous les deux. Donc là, j'ai associé les deux, même si la base reste le fleur de campagne et que je pourrais faire, comment dire, une carte avec juste celui-ci. D'accord? J'espère que je suis assez claire. Voilà, donc les petites fleurs, on les prendra après. J'ai préparé donc toutes mes découpes. Je mets mes feuillages sur le côté. Mon petit tabouret, je peux le mettre pour l'instant sur le côté. Je vais coloriser mon pot, ma petite bassine, ce que moi je prends pour une bassine, et mes fleurs. D'accord? Pour la bassine, on va prendre, j'ai choisi ma ficelle. Pour la bassine, je prends tout simplement, donc j'ai pris du gris granit. Je prends une petite brosse estompe. D'accord. Je viens frotter, hop, un petit peu. Vous le savez, on dégorge et on y va. Tout simplement. En insistant un peu plus sur les bords, même si on ne les voit pas partout, ça nous permet d'accentuer le, comment dire, le relief. Voilà, de cette petite bassine. Voilà, on y va. Voilà, moi j'accentue un petit peu sur les poignets, ce bord-là. Voilà, ma bassine, déjà, elle est colorisée. Ça, c'est une façon de coloriser. On va faire une deuxième façon avec le pot. Pour le pot, j'ai utilisé mes blends, donc mes feutres à alcool. En prenant donc mes teintes, hop, les voilà. Donc, c'est donc mon ardoise bourgeoise claire et ardoise bourgeoise foncée. D'accord? Ainsi que le nuanceur blanc. Je viens avec ma pointe. Alors, moi, j'ai pris la pointe épaisse parce qu'on le fait de façon, voilà, hop, un petit peu... faut pas que ce soit spécialement régulier. Hein. D'accord? Faire les bords de mon pot. Mes pointes souffrent un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends le plus clair que je viens... Alors, celle-ci, elle est carrément morte. Donc, voilà, j'en suis là. Et je viens faire la même chose ici. De façon assez grossière, en fait. D'accord? Puisqu'après, on va nuancer tout ça
avec notre nuanceur, justement. Et on est parti. Hop, moi je fais des petits cercles comme ça. Ça vient marbrer un petit peu mon... et mélanger mes deux couleurs. Marbrer ma couleur et mélanger les deux. Vous savez qu'un pot, les pots comme ça, ils ont toujours un petit côté, une petite marbrure qui ressort. Les pots en zinc. Et voilà. Mon pot en zinc, il est fait. D'accord? Donc c'est assez rapide. Hein. Voilà. Je peux ranger mes grilles. Je vais garder mon nuanceur. Et ensuite, vous avez les fleurs. Donc, mes fleurs, je les ai déjà préparées. Il n'y a rien de spécial à faire. Je vous montre simplement les teintes que j'ai utilisées. Donc, les voilà. Hop. Voilà. Je sors. J'ai déjà préparé. Donc, nous avons ici, sur la pivoine, nous avons le melon mambo. Voilà. Sur ces sortes de petites tulipes, nous avons le pétunia pétillant, le clair et le foncé. Sur ma fleur bleue, j'ai utilisé du bleu bohème avec le clair et le foncé. Le jaune, c'est du narcisse délice et du lueur estival. J'ai mélangé les deux pour que ce soit un peu plus marqué. Et cette fleur-ci, nous avons... Alors, je bug. Et si, c'est ça. C'est même étonnant, mais je pense que si. J'ai du tarte au potiron, mais je suis étonnée, parce que je pense que je n'ai pas reposé le bon. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Non, c'est pas du tarte au potiron du tout. Nous avons, c'est mieux, du pêche clair précieuse. D'accord? Donc, c'est le pêche clair précieuse que j'ai mélangé avec, vous savez, les teintes chères que nous avons. Donc, c'est le numéro 700. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire mes fleurs. Pour le feuillage, j'ai pris un lagon lointain clair. Voilà. Pour faire donc ceci. D'accord? Ma pivoine, je n'ai que du melon mambo. En fait, je n'ai pris qu'une tonalité. J'ai fait déjà tous mes petits pétales. Je vais vous montrer. Peut-être que je peux vous montrer quand même pour ma pivoine. Alors, ma pivoine, la voilà. Donc, avec mon pinceau, je fais cette partie-là. Plus rapide de vous montrer au final. Hop. Tac. Alors, au début, j'étais un peu sceptique, moi, avec les feutres à alcool. Et en fait, j'adore ça. Je commence à ne plus pouvoir m'en passer. Donc, avec ma pointe pinceau, je fais grosso modo. Avec ma pointe feutre fine, je repasse là dans les angles. D'accord? Je fais ces petites pointes en V pour apporter la touche un peu plus foncée. Voilà. Et ensuite, je me sers du nuanceur et je viens hop, faire quelques petites touches sur le bout de mes pétales. Ça fait que ça va s'éclaircir progressivement. Et voilà. Ma pivoine, et elle se modifie. En fait, une fois que vous avez mis votre nuanceur, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc après, j'ai envie de vous dire, tout dépend des teintes. Si vous repassez plusieurs fois, vous pouvez obtenir une teinte plus foncée. Donc voilà, pour avoir les différentes nuances. Sauf le pétunia, il y a quand même une forte différence entre le clair et le foncé. Voilà. Donc on va se servir de celle-ci. On va dire qu'elle est faite. Celle-ci, je les terminerai plus tard. Normalement, j'ai noté sur la petite fiche technique avec le matériel les nuances que moi j'ai utilisées. C'est pas normalement, c'est je l'ai fait. Donc voilà, on arrive à ça, ça. Et bien, on peut déjà commencer à coller en fait, hein, tout simplement. Elle est assez rapide cette petite carte. Donc tout est collé quasiment avec de la mousse 3D. Donc je commence par coller mon tabouret.
Voilà, je vais mettre un petit en haut là. Voilà. Donc mon tabouret, on va le mettre par là. Voilà, je vais mettre mon pot. Mon pot, je me sers de ça. Ah, attendez, je vais chercher ma colle. Je vous ai abandonné 10 secondes, le temps d'aller chercher ma colle. Qui traînait dans le salon. Voilà, je positionne à peu près. Hein. Je mets un petit peu, voilà, un petit peu plus bas. Hop. Allez, comme ça on est bien. Et je viens positionner mes fleurs et mes feuillages. Donc je ne me trompe pas, c'est celle qui est terminée. Hop, sous ma pivoine. Et bien, voilà. Je mets un petit peu de colle. Donc vous associez les deux, hein. La partie avec la colle sera sur le pot et puis le reste sera directement sur la carte. Voilà, comme ceci. Et je viens glisser mon feuillage. Là, je mettrai comme ça et ma bassine ici. Alors ma bassine, même chose, j'y ajoute un petit point mousse, de la colle en bas, puisque la bassine c'est comme si elle était posée. Je prends mon pic, ce sera mieux. Voilà, comme si elle était posée sur le tabouret. Ah, j'ai oublié de mettre le fil. Oh, bah alors, que seraient mes bêtises? Que serait un direct, entre guillemets, non, c'est enregistré, sans mes bêtises. Voilà, alors avant de coller, hein, on met la ficelle. Peut-être que chez vous, vous êtes dit, mais à quel moment elle met la ficelle? J'ai mis une petite ficelle quand même. Hop. Allez, allons-y. Je peux donc désormais coller ma bassine. Voilà. Et avec ma ficelle, je vais faire un flot. La ficelle, c'est le fil de lin. Moi, j'en mets beaucoup, partout. Je mets ça pour pas que ça bouge. Ah, j'ai coupé mes ongles là. C'est plus dur là. Entre le moment où j'ai préparé mon projet et le moment où je le réalise. Faut juste que je me refasse à ça. Voilà, super. On y est. Alors, pour fixer mon petit ruban, dans ces cas-là, pour pas qu'il se défasse et qu'il reste bien en place, je mets un petit glue dots derrière. Voilà. Pou, 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 pou. Je l'ai collé sur mon, c'est pas très malin. Je viens me positionner derrière, hop, et comme ça se fixe sur ma bassine. Voilà, d'accord? N'hésitez pas à faire ça, comme ça après ça bouge plus, vous êtes tranquille. Et voilà. Mes petites bêtises avec l'oubli du nœud, c'est réparé. Voilà. Maintenant, je peux mettre mon feuillage. Donc mon feuillage, je prends déjà celui-ci. Après, peu importe lequel vous voulez mettre en premier. De toute façon, on découpe des petits bouts après pour venir additionner et compléter. Je vais vous montrer ça. Voilà.
feuillage. Donc ce deuxième feuillage qui est d'une teinte différente, je viens carrément découper dedans parce que celui-ci est plus gros. Voilà, et je vais venir en coller des petits bouts sur ma carte. Voilà, j'ajoute en fait des morceaux de feuillage. En même temps, on va mettre des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Est-ce qu'on reprend les mêmes teintes? Une jaune. Non, on va repartir sur du rose quand même. Allez, une rose comme ça, avec ensuite une comme ceci. Voilà, donc elles sont assez minutieuses, mais ça se fait facilement. Vous collez cette petite là dans cette grande là, ça va vous donner un petit peu de volume, c'est sympa comme tout. Voilà. Tac. Ensuite, on va mettre une comme ça, et puis une petite jaune. Allez. Et je positionne mes feuilles, mes fleurs, pardon. Voilà. Peut-être que là, je peux compléter avec un petit feuillage. N'hésitez pas à triturer vos feuilles, là, justement. À faire un petit montage. Comme je suis concentrée, je parle même plus. C'est pas bien. Hein. Voilà. Et en fait, ensuite, on vient ajouter une petite fleur dessus. Et là, on va mettre la petite jaune. Je voudrais juste voir. Elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Ben voilà. Cette petite jaune, je vais mettre une mousse 3D dessus parce qu'elle est à cheval sur ma bassine. Voilà, très bien. Et voilà. Et puis ajoutons encore un petit peu de verdure avec un dernier morceau. Les pointes, vous les collez pas forcément, vous les relevez un petit peu pour donner un petit peu de relief. Même chose pour nos fleurs. Hein. Je suis concentrée. Hein. Faut que je change mes yeux surtout. Avec l'âge, les lunettes, c'est compliqué. Voilà. Nous reste à ajouter une petite touche de brillant avec ce dont on s'est déjà servi. Donc nos petits cristals Incolor. Vous les avez déjà vus apparaître sur les tutos du mois dernier consacrés au Incolor. Ils sont vraiment chouettes, donc il ne faut pas s'en priver. Hop, voilà, pour faire le cœur des fleurs. Là. Un petit là, pam, pam, pam. On va trancher en mettant du vert. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un rose, hein. On tranche. Allez, voilà. Il nous reste à mettre notre petit message dessus.
Alors, le petit message, cette carte-là, elle va partir à l'autre bout du monde, au Canada. Au Canada, j'ai ma sœur qui vit là-bas, à Toronto, et elle me manque beaucoup. Donc, je voulais me servir de cette petite phrase qui est « Tu me manques ». Voilà, je prends une chute. Gardez bien vos chutes, je crois que je le dis à chaque fois. Et c'est vrai qu'on a tendance à les jeter, hein. Hop. Je vais prendre du pétunia pétillant. Et je vais venir mettre, alors, je m'en suis pas encore servi. Voilà. Je suis pas très droite, hein. Je me décale par rapport à la caméra, du coup je ne fais pas attention. Voilà. C'est parfait. Je fais mes petits bords en biais. Voilà. Et je viens positionner ça ici. Je vais mettre un petit morceau là. Décidément. Entre. Un petit peu de colle sur le verso. Voilà. Sur la précédente, le message était plus gros. Donc, j'avais un petit peu mordu sur mes fleurs, mais là, j'ai pas besoin. Je prends mon fond de carte. Donc, le blanc de 21 sur 14,85 que j'ai plié à 10,5. Et je viens tout simplement coller ma créa dessus. Et voilà. Une jolie carte. Pleine de fleurs, de poésie, je trouve. Ces fleurs sont juste magnifiques. Quelque chose de vraiment sympa. Si vous voulez, vous pouvez voilà, plier un petit peu la partie, voilà, un petit peu effiloché de notre papier. Effiloché n'est pas le terme exact, mais ébréché, travaillé, abîmé. Je remets un coup là, voilà. Je l'arrache encore un peu. C'était trop sage de ce côté-là. Voilà, ça nous donne ceci. Donc voilà, avec un message qui sera pour ma petite sœur. Tu me manques ou un autre type de message. Voilà, passe une très belle journée. Vous avez de quoi faire, hein. Avec toute mon affection, bonne fête, notre amitié est si belle. Et puis si vous craquez pour les deux, justement, le passe une belle journée, la liberté t'attend, bienvenue chez toi. Voilà, il y a quand même des textes qui sont plutôt sympas en français. Donc, bah voilà, on arrive au bout de notre petite créa. Elle était à la fois simple et sophistiquée. Je trouve que voilà, c'est une petite carte qui fait un effet waouh, c'est super coloré, c'est vraiment chouette. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous allez craquer pour cette collection. Je dis ça parce que voilà, on est deux, je crois, à travailler dessus ce mois-ci. Les autres sont aussi sur d'autres collections. Mais voilà, moi, ça reste ma chouchoute. Forcément, déjà, il y avait du bleu, donc ça ne pouvait être que ma chouchoute. Et puis, en plus, fleurs, nichoirs, voilà, un petit peu de poésie, on va dire. Voilà. Vous verrez que le mois prochain, c'est un tout autre univers. C'est un défi pour moi. Mais chut, je vous en dis pas plus. C'est pas... Enfin, voilà, c'était intriguant. Donc, je me suis laissée porter en positionnant dessus. En attendant, amusez-vous bien, scrapez bien. N'oubliez pas de partager vos projets. Faites tourner voilà, vos projets, vos réas, ce que vous avez fait, parce que forcément, vous les emmenez dans un autre univers que nous. Voilà, moi, je suis sur ces teintes-là, mais une autre va partir sur quelque chose de totalement différent avec le même tutoriel. Voilà, donc partagez-nous ça, pardon. Ce serait super sympa, ça nous ferait très plaisir. Je vous souhaite eh bien, un bon mois de juin et en fait, je vous retrouve au mois de juillet pour un nouveau tuto vidéo. D'ici là,
portez-vous bien et scrapez bien. Ciao, bisous!